On est ici devant le stand de l'association La Mi-temps des parents. Alors, toutes les personnes ici sont timides. En tout cas, c'est une très très belle association qui vient en aide aussi aux enfants hospitalisés qui ont besoin aussi de réconfort. Et ces personnes-là sont peut-être timides, mais elles font un boulot remarquable. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est vraiment une noble cause. On peut applaudir l'association La Mi-temps des parents, s'il vous plaît. Alors, ici sur le stand, il y a des cerfs-volants. C'est pas pour rien parce qu'il y aura la ronde des vents du 22 au 25 mai 2015 avec plein de cerfs-volants. Vous pouvez déjà en voir quelques-uns ici dehors devant la salle. Et il y a aussi ces petits cerfs-volants là que vous voyez derrière, que vous voyez sur la table. Jean-Marc, tu les vois les cerfs-volants? Non. Regarde, Non, parce que je tourne le dos, Voilà. le dos à l'écran, alors c'est pas facile. Oui, regarde. je les vois. Alors, ce sont des cerfs-volants au prix de 2 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Ils sont au prix de 2 euros, les cerfs-volants. Ils sont gratuits, mais c'est encore mieux, ils sont gratuits. Et donc, ces cerfs-volants, on peut dessiner dessus et regarder. Comment c'est ton prénom? Anaïs. Regardez ce qu'Anaïs a fait. Superbe. C'est beau, on peut l'applaudir, Anaïs. Hein. Tu as quel âge, Anaïs? 10 ans. Elle a 10 ans et regardez ce qu'elle a fait. Elle a dessiné son cerf-volant. Flanc de télévision, on peut l'applaudir, Anaïs, s'il vous plaît. Et donc voilà, on voit ici aller le LOSC, donc il y a des footballeurs, on voit le Lion des Flandres. Et donc ici, on va allez, on est obligé, hein, on est obligé. Hop, votre prénom? Caroline. Alors Caroline, expliquez-nous un petit peu l'ambiance du stand, la ronde des vents, tout ça, tout ce qui se passe ici. Eh ben, tous les enfants peuvent venir dessiner leur cerf-volant et le faire voler dehors directement sur le terrain juste après. D'accord, donc ils peuvent aller directement avec leur cerf-volant dehors une fois dessiné? Oui, il y a l'association Les Vents de Brédune qui les attendent pour les aider à s'envoler un petit peu. Très bien, merci. Je sais que vous êtes timide, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Surtout votre collègue. Donc voilà, Jean-Marc, c'est ici, à la mi-temps des parents. C'est une noble cause qu'est cette association. Et puis les enfants peuvent venir chercher leur cerf-volant gratuitement ici, les dessiner, et puis les faire voler dans la foulée. Voilà, Merci Jean-Marc. Florent. Et je précise d'ailleurs que le vent Brédune, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail tout à l'heure, mais on continue avec la mi-temps des parents et Laure Rime, sa présidente. Bonjour. Alors on a eu un aperçu de ce qui se passait sur le stand. Ça marche pas le micro? Je m'entends pas. Si, faut le mettre bien près de la bouche, ça va marcher. On a vu un petit peu ce qui se passait sur le stand, mais Voilà. la mi-temps des parents, au départ, quelle est la vocation de cette association? Alors, la mi-temps des parents, c'est Même une si on en a parlé avec le quiz flamand tout à l'heure. Voilà, j'ai entendu. La mi-temps des parents, c'est le départ, c'est Hugo, c'est mon fils, qui était atteint d'un lymphome, donc cancer des ganglions. Et malheureusement, on s'est battu, mais n'a pas survécu. Et je voulais continuer un combat face à ce que lui a pu vivre. Et ce combat, c'est d'aider ses parents qui sont dans le besoin, qui vivent l'isolement, qui accompagnent leurs enfants dans la maladie et qui sont forcément isolés par rapport aux soins, par rapport au traitement. Et donc, du coup, je voulais leur apporter une aide. Alors, c'est un petit peu difficile comme ça, mais en leur proposant des actions, des activités, en se rencontrant, en discutant, pour permettre aux parents d'extérioriser un peu ce qu'ils vivent et ce qui... Ben oui, parce que quand un enfant tombe malade, il est pris en charge, bien sûr, par la médecine, par les médecins, voire par des psychologues. Mais les parents, personne ne s'en occupe finalement. Voilà, exactement. Les accompagnants sont Et un peu eux souffrent oubliés. aussi énormément, beaucoup plus qu'on se l'imagine, de la maladie de leur enfant. Oui. C'est sûr qu'on prend beaucoup en charge le malade, l'enfant dans la maladie, mais c'est vrai que les accompagnants sont là 24 heures sur 24, s'épuisent. C'est vraiment prenant d'accompagner son enfant parce qu'on doit toujours être au top pour leur montrer, les encourager et être au top de ce qu'on peut leur apporter. Donc forcément, c'est épuisant quand on sort de la chambre, qu'on est un petit peu tout seul. Il faut se relâcher un petit peu parce que c'est prenant, c'est vraiment ça. Et ça prend des tripes, c'est de l'intérieur et il faut vraiment, en le vivant, on peut apporter un petit truc. La moindre petite chose est importante. Oui, parce que j'imagine que la moindre petite chose est perçue 10 fois plus par des parents en souffrance que par des parents qui ne le sont pas. Ouais. La petite chose est super importante. On relativise d'autres choses maintenant beaucoup plus qu'on l'aurait pu le faire par avant.
Donc on peut leur apporter rien que ne serait-ce qu'un sandwich. Oui. On mange des repas d'hôpitaux toute la journée, toutes les semaines, pendant des mois, des fois. Un sandwich, un simple sandwich jambon beurre. Florent, j'invite Florent à venir faire un petit repas dans le service. Mais voilà, si c'est important. C'est une petite chose. Nous, un sandwich, on s'en fout parce qu'on peut en manger tous les jours. Ouais. Mais là, voilà, un sandwich. Du coup, votre association s'adresse à des parents dont l'enfant est atteint du même mal qu'était atteint le vôtre, ou c'est beaucoup plus large? Ça s'adresse à tous les parents d'enfants malades lourdement atteints, j'imagine. Alors pour l'instant, c'est vrai que l'association est toute récente, elle date depuis décembre. Oui, d'accord, oui, c'est très récent. Donc on se contient au service d'hématologie, oui. Parce qu'il faut commencer par un service pour voir comment ça évolue. De là, on verra, c'est vrai que dans nos statuts, je dirais, on n'a pas précisé que c'était de l'hématologie parce que je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait apporter dans d'autres services. Donc c'est surtout pour les parents d'enfants hospitalisés, de longues hospitalisations, où on pourrait apporter quelque chose de Oui, c'est bien. donc principalement attaché au service de l'hôpital en question. Alors concrètement, quelles sont ces actions? Vous parliez de sandwich, il n'y a pas que des sandwichs, j'imagine. Non. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors concrètement, là, il y a plusieurs projets. Donc il y en a un qui s'est déjà mis en route depuis un petit temps, donc c'est des sorties resto qu'on organise une fois tous les 6 semaines à peu près. Donc là, on invite les parents, on fait du covoiturage, on se donne rendez-vous dans le hall de l'hôpital, comme ça les parents qui sont hospitalisés peuvent venir avec nous. Donc ça, c'est une première action. Ensuite, il y a plusieurs actions qui se mènent, c'est-à-dire on fera des soirées pizza. Donc on apportera, on fera livrer carrément dans le service des pizzas où on pourra manger avec l'enfant, les parents et les soignants. Donc ça donne aussi une autre vision, une autre approche des parents, de l'enfant, parce que c'est un ensemble. Une guérison, ça ne se fait pas tout seul. C'est un ensemble, les parents, les soignants. Donc voilà, ça fait une cohésion de groupe, je dirais. Et ensuite, il y aura des après-midi, donc le dimanche. Le dimanche après-midi, on organisera des après-midi parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pense que le dimanche, on a plein de visites. Eh ben non, parce que les gens pensent à se reposer, ils prennent un jour pour eux. Ils viennent faire les visites après leur travail, le samedi quand ils sont en route après les courses et tout. Mais le dimanche après-midi, il y a très peu de visites à l'hôpital. Ah oui, c'est étonnant. Oui. C'est étonnant. Et du coup, on aimerait mettre en place des ateliers réguliers au sein du service. Donc le dimanche après-midi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dans l'hôpital. Oui. Après, sur l'extérieur de l'hôpital, on aimerait apporter des activités, des actions qui seraient... Donc là, ça va commencer le mois prochain, mois de mai. On va faire venir une socio-esthéticienne, donc une intervenante. On va financer une intervenante, donc une socio-esthéticienne qui viendra une fois par semaine. Une socio-esthéticienne. Donc c'est une esthéticienne qui a une formation de sociologie derrière, avec un petit peu de psychologie derrière, parce qu'il y a une approche avec les patients ou les accompagnants des patients qui n'est pas forcément la même qu'une esthéticienne tout simple. Enfin, voilà, c'est une formation supplémentaire, je dirais. Et donc du coup, là, ça se met en place à partir du mois de mai. Donc on aura un créneau d'une après-midi par semaine où les parents pourront venir. Donc ils sortiront les chambres. On a déjà réservé des petits lieux au sein de l'hôpital qu'on fera en sorte qu'ils soient zen, détendus, qu'ils se relaxent. Et donc ils pourront venir gratuitement. C'est l'association qui offre. C'est le but de l'association. Donc voilà. Très bien, très bien. Alors vous parliez d'actions dans les services eux-mêmes. Voilà. Est-ce que vous êtes bien accueillis par les soignants, par le personnel médical en général, ou est-ce que c'est compliqué, il faut se faire accepter, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes vécu comme une aide supplémentaire par rapport aux malades et à leurs accompagnants? Comment ça se passe? Alors je pense que j'ai beaucoup de chance. C'est parce que comme je suis passée dans le service, que je suis restée un certain temps avec Hugo, ils me connaissent. Et je sais que le jour où je suis partie avec Hugo, c'était le dernier jour, le médecin m'a dit on se reverra. Je ne savais pas de quelle façon, je ne savais pas de quelle manière, mais ils en étaient sûrs que j'allais revenir. Maintenant, je sais de quelle manière je reviens. Donc, je suis très bien accueillie. Tout le monde, moi j'interviens le jeudi midi. Oui. Donc, le jeudi midi, il y a une raison, c'est parce que les parents ne peuvent pas manger en chambre. C'est des chambres un peu semi-stériles. Donc, du coup, les parents sortent. Ils ont une pièce à part.
Et moi, je ne veux pas intervenir dans les chambres. Je préfère intervenir dans le couloir, dans le coin d'une rue où on se rencontre, on dit coucou, ça va, comment tu vas, comment l'enfant va. Et je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. Donc du coup, ça se mène comme ça, très naturel. Et le jeudi, les soignants me voient arriver. Ah, on est jeudi aujourd'hui. Eh bien oui, on est jeudi, l'heure est là. Bon, c'est formidable, voilà. c'est bien. Oui. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est votre sourire et puis le fait que tout ça, ça se passe de manière très ludique, conviviale, limite festive, j'allais dire. La soirée pizza, je trouve ça génial. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, très bien. C'est le côté naturel des choses. Et puis je pense que, voilà, on se connaît, même si on ne se connaît pas, je pense que c'est beaucoup plus facile d'intervenir, d'aller vers les gens et d'aller naturellement leur poser la question comment tu vas. Et voilà, ça se passe naturellement. Votre action est admirable. Dernière question, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment nous aider? C'est vrai qu'on essaye de faire venir des intervenants. Il y a un gros projet qui me passe dans la tête. Et c'est un projet sportif. Allez-y, c'est l'après-midi des scoops. Oui, Florence c'est vous en a fait un tout à l'heure. Donc j'aimerais bien mettre en place des ateliers sportifs. Donc faire venir des intervenants, mais j'aimerais bien qu'il y ait une régularité dans la semaine. Donc qui serait ouvert à tout l'hôpital et pas qu'au service. Donc ça c'est un gros projet qui me tient à cœur, donc je pense qu'il prendra un petit peu de temps à mettre en route, mais qui verra le jour, je pense. Donc comment nous aider? C'est simplement avec des dons, en faisant connaître aussi des intervenants qui pourraient nous aider bénévolement au sein de l'association, parce que voilà, ces intervenants, soit on les finance, soit ils viennent bénévolement, donc... Ce que je propose, c'est que si des personnes dans la salle ont envie de venir vous venir en aide, aillent vous rencontrer sur le stand, vous pourrez échanger avec elles. Oui. Et puis, toutes celles qui nous regardent en direct sur flandretv.fr, vous avez un site internet peut-être? Alors, il y a la page blog, Facebook. Il y a la page Facebook au nom de la mi-temps des parents. La mi-temps des parents. Et il y a le site internet aussi au même nom, la mi-temps des parents. Il n'y a qu'à taper, elle n'est pas très loin. Voilà, c'est très facile maintenant, on y arrive très facilement. C'est génial. Merci beaucoup, Laure. Je pense qu'on peut applaudir Laure et cette association qui fait un travail vraiment remarquable. Merci. Je voulais aussi remercier les Vents de Brédune pour nous avoir associés à leur cerf-volant. Et voilà, je remercie tout le monde, à vous. Bonne continuation, je dirais. Merci. Vous m'offrez une transition formidable parce que les Vents de Brédune, on va les retrouver tout à l'heure. Merci Laure, merci bien. Merci à vous.